Hi. Je m'apprête à faire une petite folie capillaire. J'ai pris un train ce matin très tôt et j'ai pas dormi. But it's okay parce qu'on est ici, on est arrivé et Paris pendant les JO, il y a personne, c'est tellement agréable. Je reconnais pas cette ville. En plus c'est en plein mois d'août, donc tout le monde est en vacances. Et il fait beau. Le ciel est bleu. What? Je sais pas si je dois rire ou pleurer, j'ai trop peur. Ça devait être une petite folie capillaire sur un coup de tête comme ça. J'aurais, on dirait pas, la couleur des cheveux des joueurs de foot. Genre ils ont pas tous cette couleur. Ok, what's new? J'ai des nouveaux cheveux. On est quand même complètement éclairci, mais là ça se voit normalement pas trop. Je viens de sortir de mon shoot, on a shooté dans une voiture vintage incroyable. Énormément de voitures, je sais pas si vous m'entendez très bien. Le shoot était incroyable. Juste avant ça, j'ai pris un matcha dans mon café préféré qui était à côté de chez le coiffeur. Et j'ai pas mangé de la journée, j'ai mon brownie qui m'attend dans mon sac depuis je ne sais combien de temps. Je vais marcher et rentrer à l'hôtel. Il est 17 h, j'ai que un matcha dans le ventre. À chaque fois que je suis à Paris, j'oublie de manger ou j'ai pas le temps ou je m'organise mal. It's my moment. Sachant que ce matin, on n'avait toujours pas la voiture pour le shooting, donc en fait c'était toute une organisation. J'étais chez le coiffeur, j'étais en train de essayer de trouver d'autres voitures, essayer de trouver une deuxième option, et au final tout s'est hyper bien goupillé pour pouvoir faire ce shooting, et le shooting est incroyable, du coup je suis juste trop contente. C'est mon premier croc de la journée. Il est 21 h bientôt. L'épreuve commence à 21 h. Sauf que je suis débile parce que je me suis dit qu'il allait avoir évidemment pas trop de marche, pas trop de circulation. Que nenni, on est en retard. L'épreuve va commencer. On va regarder une épreuve de beach volley devant la tour Eiffel qui est juste ici. Si en fait on voit la tour Eiffel, ça veut dire que on est bientôt arrivé. Je suis en talons. Obviously, j'ai prévu les meilleures chaussures, le meilleur moment, tout comme d'hab. Je m'y connais pas du tout en beach volley. Autant tu m'aurais dit équitation, natation, tennis, ou je sais pas parce que ping-pong je suis nulle. Genre tous les autres, je crois que je suis nulle. Mais tu m'aurais dit les sports, je connais les règles, je connais tout. Imbattable. Je peux maîtriser le sujet. J'y vais un peu sans trop savoir. Du coup, je suis trop contente déjà de pouvoir assister. Je suis épuisée. Ouais, sympa le cardio. Ok, ça vient de se finir. Je vais vous faire mon débrief à chaud, comme ça vous avez un réel avant-après de cette expérience. Genre, à quel moment je savais pas que le beach volley c'était aussi fun. Il y avait une telle bonne ambiance sur place, c'était choquant. Tout le monde a fait de la hola, il y avait plein de danses, il y avait plein de moments en fait j'ai l'impression qu'entre chaque ballon, il y avait une ambiance. Il y avait des gens qui sautaient, il y avait une musique, il y avait des gens qui dansaient. J'avoue, j'étais un peu triste parce qu'en gros on a vu 2 matchs et les 2 matchs, les équipes qui ont perdu, c'est celle pour qui j'étais. Du coup j'ai un peu le seum. J'étais pour les États-Unis et pour l'Espagne et en vrai ils ont perdu, donc bon. Mais honnêtement, c'était franchement hyper cool. L'emplacement était juste dingue avec la tour Eiffel. Et j'avoue, en voyant tout le monde faire autant de sport, je me suis chauffée et j'ai réservé un cours de pilates pour demain 7 h. Sachant que j'ai pas dormi la nuit dernière parce que j'ai dû faire ma valise et je suis partie très tôt. Mon train était très tôt ce matin. Donc en fait, j'ai pas beaucoup d'heures de sommeil dans le sang. Il est actuellement 23 h, ce qui veut dire que je vais pas non plus dormir beaucoup cette nuit. On va voir comment il va passer ce pilates, mais je le sens pas terrible. Mais quoi qu'il en soit, j'irai. Mais je le sens pas bien. Franchement, j'ai la phobie des vélos à Paris. Mais bon, là comme c'est très tôt le matin, en vrai il y a personne, du coup c'est hyper agréable. Et ensuite, what am I gonna do? Je rentre à l'hôtel, je me douche. Je vais prendre mon petit déj que j'ai pas mangé, j'ai fait du sport à jeun. Ce qui est pas terrible. Et voilà, on a une bonne journée, une bonne petite journée bien chargée qui nous attend. Mais au moins on a commencé, je pense, la journée de la meilleure des façons. Bon, allez, c'est vert, je vous laisse. Bisous. Hey. J'ai pris des couleurs, traversé l'Atlantique et je vous ai pas tenu au courant de tout ça.
Ok, je suis à LA. Non, je suis pas à LA, je suis à San Diego. Je dis n'importe quoi, je commence et je dis n'importe quoi. J'ai atterri à LA, je suis à San Diego. En fait, pour ceux qui savent pas, je vous en ai déjà parlé, mais bon, j'ai vécu ici. J'ai ma soeur qui vit ici et je suis venue la voir. Je suis là. Je vous cache pas, je suis passée par un gros mental breakdown ce matin. J'étais pas bien. Mais bon, je me suis dit, je vais quand même vous vlogger. Là, je suis allée travailler un peu dans un café. Je suis allée par une bookstore. Je pense que la vidéo de la semaine prochaine va quand même être aussi par rapport aux États-Unis. Mais bon, je me suis dit, autant vous en faire deux. À chaque fois que je change de pays, je change de look. Et genre là, je suis dans ma era cool girl, tu vois. Genre it girl, un peu, vibe. Explique, j'étais comme ça ce matin. Genre... J'ai reçu 1000 compliments, mais que des compliments de personnes d'un certain âge. Du coup, j'étais hyper flattée. Je me suis vraiment sentie en mode... genre comme si c'était ma maman qui approuvait, vous voyez la vibe. Bref, j'étais très contente. Je suis vraiment comme ça parce que la lumière, je crois qu'elle est plus belle de ce côté que de l'autre. Du coup, je suis à 2 doigts de tomber de ce canapé. Je crois que la petite voix dans ma tête me dit d'aller dans la piscine et de me baigner. Ça me paraît très bien. J'ai fait ça pendant genre, je suis là depuis 4 jours. J'ai fait ça les 4 jours de suite, je suis allée à la piscine. Mais bon, c'est trop bien ici. Hier, on allait faire du tennis dans un parc où il y avait un parc pour chiens juste à côté. C'était trop beau. Si vous me connaissez, vous savez que je suis pas hyper enfant. Genre, j'ai pas l'instinct maternel. Je crois que je suis trop jeune pour ça. Mais bon, bref, j'ai pas l'instinct maternel quand je vois des enfants. Genre, je suis plus en mode... genre, des fois, ils sont cute, mais des fois, genre c'est des enfants, tu vois. Moi je suis tellement plus attachée aux animaux que aux petits êtres humains, tu vois. Hier j'ai vu un enfant avec son papa en train de jouer au baseball. Et j'avoue j'ai trouvé ça très cute parce qu'il avait un casque genre qui faisait 3 fois sa tête. Il était comme ça, genre il jouait mais genre vraiment il était à fond dedans. Et genre le papa il lui a envoyé la balle, lui il l'a rattrapé hyper bien d'ailleurs. Et lui il l'a jeté mais genre il l'a jeté genre complètement ailleurs. Et genre son papa il devait aller la chercher, du coup c'était hilarant. Et en plus genre... je sais pas, j'ai trouvé ça trop chou avec la batte de baseball qui fait genre 3 fois sa taille. Je trouvais ça trop mignon. En plus il y avait des chiens partout donc moi j'étais aux anges. C'était trop cool, on a bien joué et honnêtement j'ai des courbatures de partout parce que du coup à Paris j'ai fait du pilates, but you already know that. Ensuite je suis arrivée, j'ai fait quoi en arrivant? Je crois que je suis allée à la salle le premier jour, ensuite le deuxième jour, le matin je suis allée encore au pilates. Hier j'ai fait du tennis et en fait genre mon corps il est en train de me dire Cassandra, genre t'as pas de muscles. Je sais pas pour qui tu te prends mais genre t'as pas de muscles. Mes fesses sont en feu, genre à chaque fois que je m'assois je me baisse quelque part, j'ai mal. On n'est pas sur quelque chose de terrible en fait. J'avoue je vais me calmer, je pense qu'aujourd'hui je vais pas faire de sport du tout. Du coup c'est bien parce que je suis allée marcher, au moins ça, je crois que ça m'aide pour les courbatures. Si vous avez des remèdes contre les courbatures je suis preneuse. Parce que ça m'arrive très souvent après le pilates. Et je vous ai pas raconté, genre le pilates ici, peut-être que vous en foutez mais si vous en foutez pas, just you know, le pilates ici c'est genre un autre niveau de pilates. J'ai fait du coup pilates, moi je fais la grille ou je fais, c'est quoi l'autre? Réformeur. J'en fais 2. Waouh, genre la coach est incroyable, c'est juste à côté d'ici donc je suis allée à pied, tout ce que j'aime. Je suis allée chercher mon matcha, genre bref, pilates ici, elles sont tellement investies, tellement à fond, elles arrivent genre 20 minutes avant le cours. Elles sont là, elles s'étirent en attendant la prof. Genre, la prof elle te laisse pas 10 minutes, 10 secondes de pause entre chaque mouvement, genre elle les enchaîne tous. Du coup tu sens juste genre ton corps qui peut plus et genre tous tes muscles qui tremblent comme ça. C'était vraiment physique. Je crois que c'est ça qui m'a donné le plus de courbatures de toutes les activités que j'ai fait autres. Le tennis je pense que ça m'a juste un peu genre rajouté par dessus. Mais honnêtement le pilates, ça rigole pas. Mais je crois que je vais en faire plus du coup parce que en fait à chaque fois que je sens que mon corps il peut pas faire ça, je suis en mode oula, faut que je fasse plus de sport. Du coup je me tue à ça, donc c'est ce que je vais faire avec le pilates ici. Je vous tiendrai au courant. Honnêtement j'adore la vie ici, c'est grave ma safe place. C'est grave l'endroit où je me sens bien quand j'ai envie de me ressourcer, quand j'ai envie de retrouver mes copines d'ici, quand j'ai envie de juste... En fait à chaque fois que je me pose trop de questions, je viens ici. Tu vois, c'est genre mon remède un peu. Le café où j'étais, vous savez la théorie du vert et du rose à côté? J'étais en train de regarder que du vert et du rose à côté, genre tout le temps. Et là, d'ailleurs, regardez si à côté de chez vous, ou genre chez vous, ou peu importe où vous regardez cette vidéo, regardez s'il n'y a pas du rose et du vert à côté, l'un de l'autre. Je vous jure que c'est 2 couleurs qui sont attirées l'une par l'autre. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais t'as toujours du rose à côté du vert. C'est genre
obligatoire. J'ai oublié de vous dire, j'ai acheté un livre. Je vous ai parlé de librairie, mais je vous ai pas parlé de livres en soi, de ce que j'ai pris là-bas. Alors tout était en anglais, du coup j'avais un peu de mal à retrouver mes repères de livres stylés que j'ai vus sur Insta ou quoi, parce que moi je suis très comme ça. Je suis horrible, hein, je suis la pire. J'essaye de me mettre à lire, mais j'ai pas de recommandations de livres concrètes de gens qui lisent avec moi et qui aiment les mêmes choses. Du coup, bah, je regarde sur Insta. Et je vois des gens un peu stylés et je regarde ce qu'ils mettent en story, genre en mode book recommendations, genre faut lire ça et tout. Du coup, bah c'est ce que je suis en train de faire. Mais là, j'ai pas trouvé. Du coup, je me suis pris ça. Si vous l'avez lu, bah me dites rien parce que du coup, je vais le lire. C'est The Bluest Eye. Je sais pas. Moi, de base, j'aime bien les livres un peu de développement personnel, psychologie, mental health, genre tout ça j'adore, je peux lire et je peux les dévorer ce genre de livres. Après j'aime bien les livres d'intrigue, les livres de romance, en vrai je suis assez ouverte, genre je lis pas de ouf, mais quand je lis à fond. Dans l'avion pour venir ici, j'avais pas de livre à lire, j'ai pas eu le temps de passer à la librairie pour en acheter, du coup là je me suis dit une fois arrivée ici, il faut que j'ai un livre de vacances, genre faut que je lise absolument, que je me coupe de mon téléphone un peu, ça me fera du bien. Que je lise. Du coup, j'ai acheté ce livre qui m'a l'air très cool. En vrai, la dame elle me l'a très bien vendu. Du coup, j'avoue, je l'ai acheté direct. Parce que elle m'a dit ils avaient gagné un prix Nobel, un prix. Du coup, bah, j'étais en mode ok, je vais lire. Je suis vraiment la meilleure cliente. Il suffit qu'elle me dise un seul truc et je suis en mode ouais, t'as raison, j'ai besoin de ça en fait. Mais en vrai, ça va être intéressant, je pense que ça parle de A Young Black Girl. Du coup, ça va être en anglais, by the way. Ça va être en anglais, qui explique en gros ses standards de beauté, la société, etc. Et ça dit que c'est genre grave le genre de livre qui te fait réfléchir. Comme si je me posais pas cette question dans la vie maintenant. Et si vous avez de bonnes recommandations de livres, de toute façon je vais faire plein de librairies ici je pense, parce qu'il y en a une juste à côté d'ici, c'est pour ça que j'ai fait celle-ci, parce que c'était sur le passage du café. Je suis en train de faire un rap tellement je parle vite. Mais honnêtement, je sais pas, il m'inspire confiance, je pense que je vais me régaler. Mais je sais pas. Je crois que j'ai envie d'autres livres. Genre, histoire d'avoir plein de livres à lire. Je les finirai pas tous en 2 semaines, mais why not? Juste, si vous lisez, genre, je suis à la recherche de recommandations, donc écrivez en commentaire des recommandations, j'ai besoin de vous. Je ne sais plus quoi lire.